Bonjour à tous, je suis Corentin Le Gouen, j'ai 26 ans et je suis joueur de rugby fauteuil au sein des Black Shares de Nuits-Saint-Georges et de l'équipe de France. Donc, quand j'étais jeune, j'étais rugbyman. Donc à partir de 8 ans, j'ai commencé le rugby jusqu'à mes 15 ans quand un accident de rugby justement m'a laissé tétraplégique en 2009. Donc en 2009, j'ai eu un accident de rugby alors que je venais de rentrer en tant que partenaire d'entraînement au Pôle Espoir Rugby à Dijon. Donc cet accident m'a laissé tétraplégique et depuis, je suis à fond dans le rugby fauteuil. Donc depuis tout petit, c'est le rugby à fond. Donc suite à mon accident de rugby en 2009, au mois d'octobre, j'ai fait quelques mois de rééducation. Donc de novembre à mai en rééducation au CCR, le centre de réadaptation de l'hôpital de Dijon, pour ensuite partir 3 mois à Propara, à Montpellier. Et fin juillet, je suis rentré chez moi pour arriver dans la vraie vie, on va dire, dans la vie active. Donc le rugby fauteuil, c'est un sport qui ne ressemble pas du tout au rugby valide. C'est un sport qui se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket avec une balle de volley. Et par contre, il y a énormément de contacts. Donc c'est un sport qui est assez impressionnant, assez agressif, mais c'est ce qui m'a plu quand j'ai découvert en 2010, pas longtemps après mon accident, un an après l'accident, j'ai découvert le rugby fauteuil pour ensuite me consacrer totalement au rugby fauteuil à partir de début 2011 où on a créé une section rugby fauteuil au sein du club sportif Nuiton à Nuits-Saint-Georges en 2011, juin 2011. Donc en juin 2011, on a créé cette section rugby fauteuil au sein du club sportif Nuiton. Et en parallèle, on a créé l'association des Black Shares, donc quad rugby avec les Black Shares, qui est le support financier de l'équipe de rugby fauteuil Nuiton et qui nous permet voilà, d'intervenir dans des entreprises et de sensibiliser au handicap, puisqu'on a besoin de sensibiliser beaucoup de monde au handicap et pour montrer que malgré des accidents, malgré des parcours de vie assez compliqués, le sport nous aide énormément à se réintégrer dans la vie et à retrouver une vie active. Et donc, suite à cette création d'équipe de rugby fauteuil au sein de Nuits-Saint-Georges, en 2015, j'ai eu la chance d'intégrer pour la première fois l'équipe de France pour un tournoi, les championnats d'Europe B à Prague, qui s'est terminé avec une médaille d'or. Et depuis, j'ai eu la chance de participer aux Jeux de Rio. On s'est qualifié cette année pour les Jeux paralympiques de Tokyo avec l'équipe de France, donc on espère pouvoir y participer en 2021. Et c'est vrai que l'équipe de France nous permet de beaucoup voyager, de découvrir aussi de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Donc on est plutôt très satisfait et très heureux de pouvoir faire partie de l'équipe de France parce que c'est vraiment quelque chose qui fait rêver tous les sportifs et j'ai vraiment la chance de faire partie de cette belle équipe. Donc pour parler de Jeux paralympiques, j'ai eu la chance de participer aux Jeux de Rio, donc pas longtemps après ma première sélection, c'était en 2016. C'était vraiment une expérience magnifique et c'est vrai que les Jeux de Tokyo en 2021, on est vraiment pressé d'y arriver. On espère pouvoir y aller malgré les problématiques sanitaires qu'on peut rencontrer actuellement. Mais c'est quelque chose qui nous donne vraiment envie parce que tout simplement c'est la plus belle compétition du monde. Donc on est vraiment à fond depuis maintenant 4 ans
dans cette optique-là, et on repart sur une année d'entraînement pour pouvoir essayer de faire une médaille et taper les plus belles équipes du monde. Donc le handisport véhicule de belles valeurs, hein. Quand on parle de belles valeurs, un peu comme dans le rugby, on parle surtout de partage, de convivialité et de dépassement de soi-même. Le dépassement de soi-même, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que voilà, malgré des parcours de vie assez compliqués, pour pas dire chaotiques, quand on arrive dans le handisport, on découvre une nouvelle façon de vivre. Voilà, on est dans le sport, ça nous permet d'évoluer physiquement, mentalement, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir des personnes qui ont sensiblement le même parcours de vie que nous. Donc on apprend aussi on apprend d'elles, et voilà, ça nous permet d'évoluer dans le bon sens et de retrouver de l'autonomie et pourquoi pas par la suite rentrer dans la vie active et s'épanouir pleinement. Donc ma journée type en tant que sportif de haut niveau, elle est rythmée par l'entraînement le matin, donc toute la matinée, entraînement principalement dans une salle de CrossFit à Dijon, César CrossFit pour ne pas la citer, et ensuite repas, voilà, un repas de sportif, on ne parlera pas de diète, mais on essaye de faire attention. Et puis l'après-midi, j'essaye de m'astreindre à au moins un match plus des vidéos que le coach nous envoie. Donc un match de rugby fauteuil et voilà, des analyses vidéo pour essayer de comprendre toutes les erreurs qu'on peut faire et décortiquer un peu les adversaires dans l'objectif justement de faire quelque chose de beau pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Donc pour les remerciements, j'ai une grosse pensée pour tous les bénévoles de l'association des Black Shares, parce que voilà, on sait très bien qu'une association tourne principalement grâce aux bénévoles et c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc merci à tous les bénévoles, merci aux partenaires qui soutiennent aussi l'équipe de rugby fauteuil, le club sportif Nuiton qui fait cette saison qui fait ses armes en Fédéral 1. Donc voilà, on espère qu'ils relèveront un beau défi. Et puis voilà, merci à tous les soutiens qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, hein. Voilà, les gens qui s'arrêtent et qui nous félicitent pour nos beaux parcours sportifs. Donc voilà, merci beaucoup à tous et merci au comité handisport qui nous permet de faire la belle promotion du handisport et du rugby fauteuil. Donc vous pourrez suivre mon actualité et l'actualité des Black Shares sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici.